pas des Béninois au Gabon. On n'en veut plus, on ne peut plus. Silence, on termine ici. Pas de bruit, pas de désordre, s'il vous plaît, restons civilisés. Ah non, nous ne sachons pas de désordre, pardon. Je ne veux pas être responsable de ça. Des réunions internes, nous, la population gabonaise, ne sommes pas informés de ce qui se passe dans les maisons béninoises. Donc j'ai demandé à l'autorité béninoise en question de rendre public leurs réunions, de rendre public leurs condamnations. Comment nous, le peuple gabonais, allons savoir qu'aujourd'hui les autorités gabonaises béninoises organisent des assises entre elles pour condamner leur population. Pour moi, ce n'est que, comment dirais-je, ce n'est que des paroles. Gabon d'abord, c'est trop. Gabon d'abord, souveraineté nationale, souveraineté gabonaise, respect au président de la République, nous exigeons le respect du président de la République, respect de nos autorités, respect de notre nation, Gabon d'abord, le respect de notre première dame, le respect de notre première dame, félicité. Rentrez chez vous. Nous sommes fiers d'être Gabonais. Nous pardonnons l'hymne national. Rentrez chez vous. Dans la concorde, fraternité, éveille-toi Gabon. Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Les pluies sont des fiers. Le jour sublime manque. Pour chassant à jamais. L'injustice et la honte qui montent encore. Et calme nos alarmes. Qui prône la vertu et repousser les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Piccolo dangereux, piccolo dangereux. Réveille nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissez les êtres et chasse les sorciers. Ces perfides tombeurs qui sèment le poison et reprend la peur unie dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Rentrez chez vous. Béninois, respectez le Gabonais. Béninois, respectez le Gabon. Respectez le Gabon. Béninois, respectez le Gabon. Respectez le Gabon. Béninois, respectez le Gabon. Béninois, respectez
Respectez le Gabon. 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 Le voilà maintenant. 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 Le voilà maintenant, que vous cherchez. Le voilà maintenant, que vous cherchez. Le voilà maintenant, le voilà maintenant, le voilà maintenant, que vous cherchez. Le voilà maintenant, le voilà maintenant, que vous cherchez. 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 Le voilà maintenant. Le voilà maintenant. Le voilà maintenant. Le voilà maintenant. Olivier, que vous cherchez. Le voilà maintenant. Équipe-moi. On va s'arrêter là, on va prendre fin ici. Voilà. On va s'arrêter là. Je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été préparé, mais ça prouve que face à l'injustice, face aux attaques, le Gabon peut compter sur sa population. Quand un pays se sent en danger, nous les filles, les fils de ce pays, on a le devoir et le droit de défendre et de protéger notre nation pacifiquement, comme nous l'avons toujours été. Nous sommes un peuple pacifique, nous sommes un peuple intelligent et on va agir dans cette manière, dans cette lignée, dans l'intelligence, afin d'obtenir réparation. La font faire notre président de la République, à la première dame de notre pays. Gabon d'abord! Gabon d'abord! Gabon d'abord! Merci à tous d'être là. Alain Kenneth, il faut arrêter de prendre les gens pour des dindons. Lorsque tu es venu au Gabon, tu avais une intention malsaine. Ça se voit à travers tes vidéos. C'est-à-dire que, ironiquement, tu postais des vidéos comme ça. En fait, tu avais un but précis. Tu n'as pas en face de toi des enfants. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé ton ami que tu vas venir en fait retourner la situation. Il faut éviter de défier souvent les gens. Il faut éviter de provoquer les gens en fait. Parce que ce que tu as fait, c'est de la provocation. Il n'est pas interdit de venir visiter le Gabon. Mais tu es allé à Lambaréné comme par hasard à cause de l'affaire du marché. Tu es allé faire des interviews et tout. Bon, ça encore, on te le concède. Tu as posté des vidéos, bref, même dans ta façon de t'exprimer, ironiquement, tu étais en train de rabaisser les Gabonais. Comme quoi, chez vous, vous n'avez pas de bidonville. Vous n'avez pas les gens pauvres chez vous. On en parle. On en parle. En tout cas, dans chaque pays, il y a des réalités. Ok? Donc, ce que toi, tu es venu filmer, ce que tu es venu trop faire, en fait, bon, flemme, en fait, c'est l'Afrique. L'Afrique reste l'Afrique. Les pays du tiers-monde. Donc, il n'y a rien que tu es venu faire là qui va choquer. Mais ce qu'on refuse, en fait, c'est quand vous venez défier les gens, en fait, dans leur propre pays. Faites ça chez vous. Faites ça chez vous. Apprenons à nous respecter. Parce que dans le pays dans lequel tu viens là, si tu viens, on va dire brûler certains standards, bien évidemment que tu auras des problèmes. Tu as attendu d'abord de partir. Fallait rester au Gabon. Tu allais vivre ça. Tu allais vivre ça. Tu es vite reparti. C'est ton ami qui a écopé, le pauvre qui t'a hébergé. Tu es allé foutre de la salade. Le pauvre qui t'a hébergé, c'est lui qui écope. Mais il fallait rester au Gabon. Ce n'est pas la bouche que tu fais. Reviens, tu verras. À un moment donné, quand vous allez chez les autres, essayez de respecter un peu les pays des autres en fait. C'est ce qu'on vous demande et ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes tellement têtu. Vous êtes tellement toxique.
Vous êtes tellement malsain que lorsque vous partez chez autrui, vous ne connaissez pas respecter l'environnement des autres. C'est dans le même village là que vous venez en bateau, non? En masse. C'est dans le même, je ne sais pas trop, que vous venez en bateau en masse. Donc arrêtez d'emmerder les gens en fait. C'est un village, c'est un tout. Restez donc chez vous. Les vidéos que tu as faites, toi-même tu connais ton intention. C'était vraiment dans l'intention de dénigrer le Gabon. Mais en fait, tu t'es dénigré toi-même. En fait, pas les Gabonais. Nous, on ne vous demande rien, on ne vous doit rien. Le Gabon n'est pas la mère d'un autre pays. Chacun s'occupe des problèmes de chez soi. C'est comme ça. Et la pauvreté, les bidonvilles, ça existe partout. Tu n'es pas allé dans la ville ou bien tu n'es pas allé filmer les endroits bien, les endroits chics, les endroits propres. Non, tu t'es limité à filmer les bas quartiers comme on dit chez nous. Mais au Bénin aussi, il y a ça. Donc tu penses que tu vas venir impressionner qui c'est pour trop montrer quoi à qui. Il faut arrêter ça. En ce moment-là, toi, en tant qu'influenceur, tu devais être en train d'apaiser les choses, en fait. Au lieu de remuer le couteau dans la plaie, au lieu de venir expressément au Gabon pour défier les Gabonais sur leur territoire. En fait, c'est ce que tu as fait, hein. C'est ça. Voilà. Sinon, personne n'interdit quiconque de venir visiter le Gabon. Tu peux venir visiter le Gabon, ben tranquillement. Donc, en fait, tu viens pour un but, c'est pour venir visiter, c'est pour venir profiter, découvrir. Non, tu n'es pas venu découvrir. Tu n'es pas venu visiter. Tu es venu défier. Tu es venu interviewer les Béninois vivant au Gabon. C'est ce que tu es venu faire. Donc, à un moment donné, c'est quoi ce comportement? C'est quoi ça? Mais respectez les gens. Si vous n'êtes pas capable de le faire, nous vous prions. Je pense que les autorités béninoises essaient de faire de leur mieux pour vous rapatrier. Franchement, l'avion qui avait été mis à disposition, à quel niveau? Au niveau de l'ambassade, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'enregistrer là-bas? Parce que c'est bien beau de dire, ce pays est ceci, ce pays est cela. Bon, vous foutez quoi là-bas encore? Alors où je vous parle là, il y a des Béninois là-bas qui continuent à faire leur commerce tranquille, à vivre leur vie, dans la paix, qui ne veulent même pas repartir au Bénin. Alors où je vous parle, il y a des Béninois qui préfèrent rester au Gabon, mourir même enterrés au Gabon. À l'heure où je suis en train de parler là, tellement le Gabon est doux. Même pas. Nous sommes un pays hospitalier. On ne chasse pas les gens. Non, tout ce que vous racontez là, c'est votre problème. Mais il y a beaucoup là qui vivent tranquilles, qui font leur vie. Ils ne sont pas emmerdés. C'est des gens qui vivent depuis longtemps. Ils sont tranquilles. On vit ensemble. Donc à un moment donné, toi qui es influenceur, si tu ne veux pas apaiser les tensions, bah, voilà ce que ça donne. Mais il faut revenir. On va vérifier quelque chose. Nous allons parler de la DGSS, qui est un service plus ou moins de renseignement. Alors, moi, Éric Otitier, votre humble serviteur, je vais m'adresser poliment et gentiment, comme un enfant bien élevé, au président Brice Clotaire Oligui Nguema et ainsi qu'à M. Yalis, chef du renseignement du Gabon. Aujourd'hui, la DGSS est en ébullition. Pourquoi elle est en ébullition? Et aujourd'hui, j'ai dit dans un titre que la DGSS devient comme une passoire. Quelque chose qui se passe en interne sort, se retrouve aux États-Unis, en France. Vous allez dire, oui, peut-être que j'aime pas la part de certaines personnes. Attention. On a vu une publication ou des vidéos où on parle d'un certain Adebayor, que je ne viens pas défendre, mais je défends la cause que Adebayor défend en qualité de citoyen. Vous allez me comprendre. J'ai été appelé, j'ai été appelé à maintes reprises, mais j'ai dit je ne fais pas ce combat. Alors, pourquoi je prends la parole aujourd'hui ici? C'est que vous allez voir que depuis que la DGSS est DGSS, c'est depuis que le président Brice Clotaire Oligui est là arrivé, que la DGSS arrive à démanteler les plus grands réseaux ou les plus gros réseaux de la mafia concernant les drogues au Gabon. Et dans toute cette dénonciation-là, dans toute cette découverte-là, il y a un certain Adebayor qui est à l'intérieur. Je ne suis pas son avocat, mais je viens défendre la cause des enfants qui souffrent et des parents qui souffrent dans les maisons. Vous êtes bel et bien conscient que les gros dealers, les gros grossistes veulent la tête d'Adebayor. Donc l'argent circule.
Mais les victimes, c'est qui? C'est nous, peuple gabonais, de quartier populaire. Donc, le peuple gabonais doit se lever massivement pour défendre certains agents de la DGSS. C'est vrai qu'ils en font un peu trop, ok, d'accord. Mais l'homme noir ne comprend qu'avec la chicote. L'homme noir, je le dis bien, nous sommes tous africains. L'homme noir ne comprend qu'avec la chicote et la répression. Parce que c'est inacceptable que les dealers de drogue et les revendeurs pullulent le quartier populaire. Et ça entraîne quoi? Le banditisme, le braquage. Alors, comment prendre un agent qui se bat pour cette cause-là, qui lutte pour ça, au détriment de sa propre vie? On va le mettre à la vindicte populaire. Et on encourage quoi? Donc la vente de drogue. Moi, à ONG, je me suis plaint à maintes reprises que à ONG, on vend la drogue où la drogue a plus de succès que le pain au chocolat. À notre époque, c'était le pain au chocolat, le pain au beurre, le pain au lait qui avait le succès. Mais aujourd'hui, ce sont des drogues qui ont plus de succès auprès de notre jeunesse. Alors, à tous les agents qui se battent pour cette cause-là, je les dis bravo. C'est sauver la République. Dans une de mes vidéos, j'ai interpellé le président Biscoto Oligui Nguema en lui disant que tout ce que tu es en train de bâtir, c'est bien beau. Mais si la jeunesse n'est pas consciente, la jeunesse est dans la drogue, tôt ou tard, ils vont vendre tout ce que tu as construit pour s'enquérir un peu, pour s'enquérir de la drogue. Donc, venir aujourd'hui prendre Adebayor, le mettre à la vindicte populaire, je dis c'est très méchant. Exposer ce jeune Gabonais qui se bat, qui lutte. Réaliste ne me dirait pas le contraire. Que Adebayor ne fait pas son travail sur le terrain. S'il a giflé un individu, ça fait quoi? Même si Adebayor arrive à me gifler en me saisissant avec la drogue, ça fait quoi? On a vu Nazi est sorti. Nazi a mal parlé d'Adebayor. Mais allez-y comprendre le problème de Nazi. Allez-y comprendre Nazi. Nazi aujourd'hui où il est dans les salles draps. Il a voulu exposer la DGSS. Mais en réalité, Nazi était un bandit. Donc, je ne connais pas Adebayor. Adebayor ne me connaît pas. Mais, mon petit, pour le travail que tu fais sur le terrain, pour le renseignement, on a besoin de toi. Chapeau. Chers Gabonais, bonjour. C'est votre frère de sang pur, Alphonse Emma, qui ce matin prend encore son écran portable et m'adresse tout particulièrement au chef de l'État, généralement au gouvernement et à la population gabonaise que nous sommes. Vous savez, chez nous les femmes, on a un adage qui dit qui veut dire la salive était terminée dans la bouche d'un homme parce qu'il avait épousé une fille de la tribu Nkui. Pour revenir au sujet en question, c'est pour dire je ne cesserai jamais de vous parler tant bien ma salive va terminer. Je ne sais pas si nos autorités remarquent le laxisme qu'on apporte, qu'ils donnent encore aux étrangers. Ce laxisme qui donne même encore le droit aux étrangers de continuer à manquer de respect aux Gabonais, de continuer à manquer de respect au gouvernement gabonais et de continuer à manquer de respect même à son excellence, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Chères autorités, disons-nous les vérités en face. Je me rappelle que dans les discours des années 90, pour des pays qui prenaient leur indépendance telle qu'est l'Afrique du Sud, on disait que la paix, la liberté ne peut pas s'acquérir sans un sacrifice. Dieu merci que les temps actuels que nous en sommes, je ne vois pas vraiment le sacrifice auquel nous aurons à faire, si ce n'est que récupérer les nôtres qui sont chez eux et leur remettre les leurs qui sont chez nous. Parce que lorsqu'un enfant ne cesse d'être impoli aux yeux et aux oreilles de son père, chez nous, nous voyons tout simplement, autant que moi, nous voyons tout simplement qu'ils sont envoyés. Rappelez-vous au départ, nous n'avions pas eu problème avec toute l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis l'une des rares personnes qui a l'habitude de vous dire tous les Ouest-Africains ne nous aiment pas.
Il suffit d'avoir un problème avec un seul ouest africain, un seul pays de l'ouest de l'Afrique. Vous allez constater que tous ne vont pas nous aimer. Nous avons eu ici les Maliens, les Sénégalais. Même la preuve, on a même une dame burkinabé qui est venue insulter les Gabonais. Et ça, leurs États le savent. Ils ne prennent aucune mesure. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous ici, notre État, nous vous donnons encore notre estime et espoir en la qualité de technique ou de méthode que vous allez utiliser pour arriver à éradiquer ce qui se passe. Voilà ici en scrollant sur la toile, ce matin, je sors du sport comme vous voyez là, je suis tombé sur une vidéo que moi j'appelle des menaces. Un sujet, je parle bien d'un sujet expatrié de l'Ouest, de nationalité ivoirienne, qui, de manière directe, sans mâcher des mots, menace le président de la République, menace l'État du Gabon. Ces menaces qui ont pour but, si les étrangers, on les fait partie d'ici, à cet empire. Peut-être que c'est moi qui ai mal entendu, hein. J'ai l'habitude de dire peut-être, au cas où j'interprète mal quelque chose, j'espère que vous allez me pardonner, mais essayons un peu d'écouter cette vidéo-là. Ouais, salut mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je suis quitté au Gabon, ça ne vaut pas 2 ans d'abord. J'arrive chez moi en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai fait le Gabon, mais ça ne vaut pas 2 ans, 3 ans. Voilà, j'ai fait le Gabon. Mais j'ai appris une nouvelle que le président qui est là, il a chassé tous les étrangers de quitter le Gabon. De ne pas faire les métiers durs, la maçonnerie, la mécanique, la coiffure, même le soudure. Ça veut dire les métiers durs, même dans les magasins, il a interdit tout ça dans son pays. Moi, je demande beaucoup pardon au président gabonais. Il vient d'arriver au pouvoir. Il ne sait pas qui l'a mis. Il ne sait pas qui peut l'enlever. Est-ce que dans son gouvernement militaire, il n'y a pas d'étrangers là-bas? Dans son armée, là, il n'y a pas d'étrangers là-bas? Est-ce qu'il n'a pas d'étrangers armement là-bas? Ah, il ne sait pas. Il a quoi avec les étrangers? Il ne sait pas que c'est grâce à un étranger qu'un pays peut se développer. Il ne sait pas ça. Je lui demande beaucoup pardon. Je lui demande beaucoup pardon. Laisse les étrangers faire ton pays. Pardon. Tu es classé parmi les 2e puissances en Afrique, les plus riches. C'est-à-dire, le Gabonais est le 2e pays le plus riche en Afrique. Tout le monde le constate. Qui a rendu ce pays-là riche? Ce sont les étrangers. Nous, les Gabonais, on ne peut pas travailler sans eux. Il faut ramener les étrangers. Il ne faut pas les chercher. Il y a ma femme dedans, elle s'appelle Awa. Si elle s'en va seulement, ah, président, ça va aller mal. Pardon, il faut ramener les étrangers. Bien. J'espère que ce n'est pas moi qui dramatise la vidéo. Vous avez écouté ces propos, moi je dis des propos menaçants, d'avertissement en menace. Lorsqu'il dit, le président, c'est qui lui a mis au pouvoir. C'est nous les Gabonais qui l'avons voté à 94%, sauf si je ne me trompe. Mais il dit bien, il ne sait pas qui peut l'enlever. Et pour justifier dans sa parole de qui peut l'enlever, il dit quelque chose de très important, d'après lui. Et peut-être une manière de nous sommer, je ne sais pas ce qu'il veut dire. De dire, est-ce que dans son gouvernement militaire, il n'y a pas d'étrangers? C'est ce qui leur donne le droit de venir ici. Parce que d'après ce qu'il dit, dans son gouvernement militaire, il y a des étrangers. Et il le précise bien. Est-ce que dans son armée, il n'y a pas d'étrangers? C'est ce qui leur donne le droit de venir ici, ne pas se régulariser, manquer de respect aux Gabonais, faire ce qu'ils font au Gabon et aux Gabonais, et tout simplement parce que ils savent qui peut enlever le président. Peut-être qu'il est déjà dans cette armée-là, ou bien dans ce gouvernement militaire-là. Mais je reviens à dire une chose. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il dit? Je ne sais pas où ils font l'école, jusqu'à dire même que ce sont les étrangers qui font la richesse du Gabon. Le Gabon est une terre riche. Quand on parle de richesse, c'est différent d'économie. Ce ne sont pas les étrangers qui ont fait de ce pays un pays riche. Et l'économie
les étrangers ne donnent rien à l'économie gabonaise. Mais voilà un sujet ivoirien qui menace ouvertement les Gabonais, devant nous les Gabonais. Et le marrant dans toute cette histoire, c'est que lorsqu'on demande aux Gabonais que nous sommes, ce qu'on appelle l'éveil de conscience actuel que nous sommes. Aujourd'hui, je reviens du sport. Il faut seulement voir dans les débits de boissons. Mais car cela ne tienne, il n'y a pas de problème. Je voulais juste que nous tous, on écoute ça. Et nous allons peut-être, un jour à l'avenir, ou tout à l'heure, développer là-dessus. La seule chose que je reviens à dire aux étrangers noirs qui ne sont pas du Gabon. Vous savez, il y a un adage français qui dit « Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait jamais de ce qu'il veut avoir. » Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait jamais de ce qu'il veut avoir. Frères noirs, si vous ne vous contentez pas de votre pays, ce n'est pas du Gabon que vous allez vous contenter. Au contraire, je réveille encore mes frères gabonais. Un jour, nous allons finir au Michui de ces gens-là. Écoutez les propos. Ce n'est pas moi qui ai dit, oh, c'est là devant vous. C'est lui qui veut, il prend mon numéro, il m'appelle en inbox, je l'envoie l'intégralité, le même truc. La preuve, il dit même, si on touche sa femme à Oua, si elle part, c'est tant pis pour le Gabon. Si on chasse les étrangers, c'est tant pis pour le Gabon. Mais à mes frères gabonais, il y a un adage qui dit l'éducation est un allumage de flamme et non un remplissage de navire. Je vous remercie.